Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est-il sous influence? Non, il ne travaille pas sous les ordres de Vincent Bolloré à Canal+, mais bien dans le groupe M6. Et ce soir, plus précisément sur la petite sœur W9, c'est là qu'il va officier pour une émission pas comme les autres. 5 candidats, des personnalités, 20 000 € à la clé, un hypnotiseur. Voici les ingrédients du prime time qui vous attend ce soir. N'oubliez pas d'y ajouter un zeste d'animateur pour finir la recette et il ne restera plus qu'à déguster sans aucune modération, je vous rassure. Bonjour Stéphane Rothenberg. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Je l'ai dit, vous êtes l'un des ingrédients de cette nouvelle émission. Un petit ingrédient, mais c'est l'ingrédient qui fait tout le sel. Sur W9, ça s'appelle Hypnose, le grand jeu. Alors sans trop mouiller, je pense que ça va parler d'hypnose, non? Oui, absolument. Non, mais au départ, c'est un jeu de plateau télé classique. Un jeu assez simple. Les candidats jouent, répondent à des questions, il y a un buzz, ou il y a des, etc. Donc il y a des candidats anonymes. Il y a des candidats. Voilà, mais ça, fondamentalement, c'est les candidats anonymes qui, ensemble, jouent à un jeu de plateau classique et où les questions sont très simples. La seule chose, c'est qu'ils répondent à ce jeu sous hypnose. Et le but de l'hypnose, c'est de rendre leurs questions, leur capacité à répondre beaucoup plus difficile et que ce soit beaucoup plus drôle pour nous. Et c'est vrai que du coup, tout change. Parce que il suffit qu'on demande à quelqu'un, lorsqu'il buzz, d'avoir l'impression, je ne sais pas, de recevoir une décharge électrique dans les fesses. Voilà, bon, et il y en a d'autres choses. Il peut avoir cette impression. En gros, donc le concept, vous avez des anonymes qui vont tenter de gagner jusqu'à 20 000 €, un hypnotiseur, Cyril Arnaud, dont on va parler dans quelques minutes, et puis des célébrités. Quel sera leur rôle à ces célébrités? Elles sont en guest, vraiment. Elles sont là pour venir, par exemple, elles sont invitées et par exemple, on conditionne l'un des candidats à être fan absolu de cet invité, de ce Philippe Candeloro, par exemple. Mais du coup, fan débordant. Du coup, le candidat, alors qu'il a de l'argent en jeu, perd complètement sa volonté de gagner de l'argent et est fasciné par la présence de la personnalité, veut lui faire un selfie, ce qui déstabilise tous les autres parce qu'eux veulent gagner. Et ce qui est fascinant avec l'hypnose, c'est qu'on arrive effectivement à provoquer des inductions assez incroyables, voire des hallucinations, et on joue avec ça. Est-ce que vous avez eu peur, Stéphane, je n'ose pas dire trop le mot peur, mais des doutes sur le tournage? Parce que parfois c'est très impressionnant l'hypnose. Parfois vous avez peur, vous pensez que c'est assez encadré quand même? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que d'abord, ça se prépare. Les candidats partent sous hypnose avec un claquement de doigts. Pour y arriver, il y a beaucoup de préparation en amont. Le tournage a duré 5 à 6 heures. On a choisi bien sûr des gens qui étaient naturellement faciles à hypnotiser. On a fait une sélection pour avoir des gens bons cobayes. C'est incroyable, parce que c'est des gens qu'on a pris. Cyril, il fait comme ça et pouf, ça y est, on y va. C'est fascinant. Mais oui, ça se prépare et Cyril Arnaud, l'hypnotiseur, a été vraiment... faisait très attention à ce qu'il faisait à chaque fois. Alors vous, par exemple, Stéphane, vous avez déclaré dans TV Magazine que c'était très difficile de vous hypnotiser. Pour quelles raisons? Vous avez compris quelles sont en fait les réticences principales à être facilement hypnotisable ou pas du tout? La seule chose, c'est quand vous êtes, je ne vais pas dire méfiant, mais ça peut être un peu méfiant, ou stressé, ou vous pensez à autre chose, ou préoccupé, c'est un enfer pour un hypnotiseur d'y aller. Si vous lâchez, si vous écoutez, et c'est farci. C'est tout l'enjeu de l'hypnotiseur, c'est ça. Moi, comme je suis quelqu'un un peu perturbé, et d'un peu qui réfléchit beaucoup, je suis difficile, je suis un cauchemar pour un hypnotiseur. Mais je sais que potentiellement, on peut y arriver, mais il y a beaucoup de travail en amont. Alors, il y a eu quelques critiques sur les émissions, pas la vôtre, celle de TF1 notamment, puisque évidemment, on sait que l'hypnose est utilisée aussi à des fins chirurgicales pour la médecine. Médicale en tous les cas, Dans ce cas-là, évidemment, il s'agit d'hypnose spectacle, ce que vous allez faire. Est-ce que vous comprenez que les téléspectateurs, parfois, se posent la question de savoir... Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les invités ne jouent pas un jeu? Est-ce qu'ils ne font pas semblant? Bien sûr. C'est une question, évidemment, on peut se la poser. Alors, ce qui est sûr, ça il faut le dire, aujourd'hui l'hypnose, il n'y a pas de débat, ça fonctionne. C'est une science. Aujourd'hui, dans les hôpitaux publics, on traite la douleur sous hypnose, etc. Donc l'hypnose, l'état modifié de conscience, c'est quelque chose qui est scientifiquement incontestable. En spectacle, c'est évident que c'est autre chose. Et il est très possible que dans des shows, il y ait des shows en théâtre, il y a des hypnotiseurs qui utilisent ce qu'on appelle des barons. Voilà, des gens un peu complices. Bon, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que c'est fragile. Moi, sur place, je voyais bien dans le regard des gens. J'avais les candidats avec moi. Il y a quelque chose dans le regard, quand vous avez quelqu'un qui est dans un état modifié de conscience, qui est impossible à tricher. Alors justement, Cyril Arnaud, évidemment, est déjà un peu connu. Il avait notamment fait beaucoup parler de lui en 2014 sur le plateau de Touche pas à mon poste, avec Cyril Hanouna. Il avait hypnotisé beaucoup de chroniqueurs, dont notamment Gilles Verdez, et avait été très critiqué parce qu'il avait fait changer, si vous vous souvenez de cette émission, beaucoup de fois d'état psychique. Il avait fini en larmes de manière... Est-ce que, quand c'est comme ça, on réfléchit à ce qu'on va faire ou pas? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'on hypnotise
Très tease et clairement. puis 5 minutes après, on lui dit t'es comme ça et 5 minutes après, ça Alors, change encore. on a effectivement, nous, notre objectif dans notre émission, c'était d'éviter le ridicule, ça sert à rien. Donc, on rigole. C'est, je crois, très drôle. On a vraiment eu des vraies crises de rire. Mais on ne veut jamais mettre les gens dans une situation embarrassante ou ridicule. Ça a été notre ligne de conduite. C'est un format BBC au départ, hein, c'est les Anglais. Le programme a eu un gros succès en Angleterre. Il y a eu pareil des polémiques avant l'émission. Plus du tout après. Une fois qu'elle a été diffusée, parce que c'était quand même la BBC qui créait un programme là-dessus. Donc au départ, il y a eu un petit peu la polémique. Et puis dès que le programme a été diffusé, la polémique a fait pchit parce qu'effectivement, on a vu, il y a une, je ne vais pas dire une éthique parce que le mot est un peu gros, mais la volonté de jamais ridiculiser ou embarrasser les gens. Donc ce qu'on voit, c'est un pur divertissement. Mais on voit aussi qu'on est dans une technique de l'hypnose qui est incroyable, c'est sûr. Mais voilà, ça a été notre règle. Stéphane, sur M6, et donc vous faites plein de choses. Alors notamment, moi j'ai une question. Top Chef saison 7. Ça arrive. Vous partez en tournage bientôt? Dans une semaine. Dans une semaine, on a... Alors, des petites nouveautés. Ouais, alors je vais pas encore tout vous dire. Vous prenez votre phase tournage octobre, tournage automne. Octobre, novembre, voilà, pour une diffusion à la rentrée, début d'année prochaine. Même membre du jury. Alors, Jean-François Piège sera un tout petit peu moins disponible parce qu'il ouvre des restaurants en ce moment. Donc, on lui a un tout petit peu allégé le planning. Mais voilà, c'est incontournable d'être avec Jean-François. Des candidats, la sélection a été terminée il y a quelques jours seulement. C'est toujours, pour nous, c'est tellement compliqué de choisir parce que voilà, il y a plein de candidats, plein d'univers et on sait que tout repose là-dessus. Hein. Donc ça y est, on a tranché, on a nos candidats et on démarre dans une semaine, on a hâte. Optimiste. Alors on rappelle que la saison dernière vous aviez changé beaucoup de choses. L'émission a progressé, ce qui est rare après 6 saisons là-dessus. Ce qui est arrivé à MasterChef, c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas inquiète. On rappelle un Roger, elle a été déprogrammée de TF1. MasterChef, c'est vrai, ça n'a pas marché. Elle s'était arrêtée pendant 2 saisons. Hein. Voilà. De toute façon, très clairement, ils ont eu plus de soucis avec MasterChef que nous avec Top Chef. Ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de modifier les choses, etc. Nous, c'est vrai que c'est plutôt une machine qu'on a maîtrisée. On a corrigé un peu le tir aussi il y a 2 ans. Franchement, je fanfaronne pas, on ne sait jamais, il peut nous arriver la même chose. Maintenant, c'est vrai qu'on a un public très fidèle, on a une très bonne image, ce qui n'a pas toujours été le cas de MasterChef, je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que les 2 formats sont très bien. Il y en a un pour les amateurs, nous, c'est des pros. Au départ, c'est pas gagné. Hein. MasterChef paraissait potentiellement plus fort parce que plus proche des gens. C'est les amateurs, etc. Ouais, nous, c'est des mecs qui en cuisine, des filles et des garçons qui sont à un niveau technique incroyable. Et au départ, les gens disaient, mais c'est trop risqué, les gens ne pourront jamais refaire ce que font les candidats, donc ça ne marchera pas. Ça a été un carton. Les Français ont un tel amour de la cuisine que finalement, voir des gens virtuoses, ça leur plaît, même s'ils ne reproduisent pas forcément ce qu'ils font. Donc voilà, maintenant je ne fanfaronne pas, on verra bien, mais on a confiance. Vous avez confiance. Vous avez présenté la première saison qui est la taupe, également sur M6. Est-ce que la deuxième est prévue? Les audiences ont été correctes, sans être exceptionnelles, ni trop mauvaises. Voilà, on a quand même battu TF1 sur 3 fois sur 6, hein, donc sur les sites commerciaux. Et un nouveau format très original, y aura-t-il une saison 2? Ça négocie le bout de gras. Ça négocie le bout de gras. C'est-à-dire que là, moi je suis en dehors de tout ça. C'est la période la plus difficile. C'est une période très compliquée, on parle gros sous entre Endemol et le la producteur, chaîne, voilà, et la chaîne. Donc Dieu merci, les animateurs sont protégés de ce genre de choses. Donc c'est des discussions artistiques aussi, hein, bien sûr. Il n'y a pas que de l'argent. Il y a des, voilà, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on garde. Voilà, on n'est pas trop inquiet. Maintenant, c'est classique, j'ai connu ça tous les ans. Avec Pékin, c'était pareil. Hein. Il y avait 3-4 mois de négociations bien musclées et pendant 10 ans, on a renouvelé. Donc voilà, là on en est là et je laisse aux gens dont c'est le métier le soin de négocier ça, mais je crois qu'il y a une vraie volonté de poursuivre. Mais effectivement, je mentirais en disant qu'officiellement, il y a une signature en bas. Il n'y a pas, ça négocie. Merci beaucoup Stéphane Montermel. Merci d'être venu. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, ce sera 20h55 sur W9 dans Hypnose de Grand Jeu. Pourquoi c'est pas sur M6 d'ailleurs? Je crois que W9 veut se renforcer en prime avec des gros divertissements. Donc ça aurait pu faire un prime d'M6 aussi. Ça aurait pu. Voilà. Bon, en tout cas W9, c'est pareil, vous y êtes comme chez vous. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.